Hi everyone, and welcome to the 2022 FCC Annual Public Meeting. My name is Lyne Robichaud, and I'm the Manager of Communication here at FCC. Thank you for joining us for today's event. Notre but aujourd'hui, c'est de vous présenter brièvement FAC, de même que nos objectifs. On va aussi déterminer nos principaux domaines d'intervention stratégique et finalement, on va partager un peu certains des faits saillants du dernier exercice. C'est une rencontre qui se déroule en mode virtuel. Par contre, peu importe l'endroit où nous nous trouvons au Canada, on est tous sur des territoires autochtones qui sont riches en traditions, en récits et en histoires qui doivent être compris et honorés. FCC's offices are spread out across the country, covering all treaty areas, unceded territories, and the traditional homelands of the Métis. We must all take a role in learning more about the history of the land where each of us works, lives, and plays. On sert une industrie qui nourrit la planète avec l'aide de tous les acteurs de la chaîne de valeur qui gagnent leur vie sur ces terres. Tout ça, c'est possible grâce aux traités. Et aujourd'hui, on reconnaît que nous sommes tous et toutes issus de traités. La reconnaissance des territoires d'aujourd'hui sert à honorer ces traités, mais aussi à démontrer qu'on est engagé à aller de l'avant en partenariat avec les nations autochtones, tout ça dans un esprit de réconciliation et de collaboration. Donc aujourd'hui, on va accueillir deux présentateurs. First, we will hear from the Chairperson of the FCC Board of Directors, Jane Halford. Then we will hear from a member of FCC's Enterprise Management Team, Interim President and Chief Executive Officer, and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Ross Topp. To get us started, I will pass it over to FCC Board Chairperson, Jane Halford. Hello, everyone. My name is Jane Halford. I served on the FCC Board of Directors since 2014. I've been the chairperson since April 2020. Founded in 1959, FCC has been a strong and stable partner to Canada's agriculture and agri-food industry for over 60 years. Our goal is to provide financing to Canadian agriculture, agribusiness, and agri-food operations of all sizes. FCC est le seul prêteur entièrement dédié à l'agriculture et à l'agroalimentaire au Canada. FCC s'engage à aider ses clients à rêver, à bâtir et à réussir. En qualité de partenaire et de catalyseur, nous nous attachons à promouvoir notre industrie. As a self-sustaining federal crown corporation, FCC is governed by the Farm Credit Canada Act and the Financial Administration Act. FCC is accountable to Parliament through the Minister of Agriculture and Agri-Food. Our priorities reflect the federal government's mandate to support the agriculture and agri-food sector in a way that allows this vibrant industry to be the leader in job creation and innovation. Les priorités gouvernementales pour le secteur comprennent le soutien aux exportations agroalimentaires et l'appui des groupes sous-représentés dans l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. Il est aussi important de fournir des produits qui facilitent les transferts intergénérationnels et aident les jeunes et les nouvelles agricultures qui entrent dans l'industrie, tout en favorisant l'atteinte des objectifs du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques et de développement durable. FAC a fait un excellent travail dans la réalisation de son mandat de 2021 à 2022. Le conseil d'administration est d'avis à la société et bien place pour offrir un soutien au pair à l'industrie pour les années à venir. FAC est dirigé par un conseil d'administration dont je fais partie avec le président directeur général de FAC et 10 autres administrateurs. Le conseil d'administration contribue à la réalisation de la mission de FAC en assurant de façon indépendante une surveillance de la gestion et des activités d'exploitation à FAC. Our current board consists of members from across Canada. We have a diverse set of backgrounds with extensive experience in executive leadership, agriculture, finance, governance, law, economics, corporate consulting, and international development.
It's an honor and an exciting opportunity to draw upon the various talents and expertise to ensure the success of FCC. I'd like to share 3 statements that represent what we stand for as an organization. These statements reflect FCC's values and our ESG, or environmental, social, and governance commitments. Premièrement, concernant la responsabilité environnementale. Nous menons nos activités de manière durable et nous aidons nos clients à faire de même. Nous nous soucions des enjeux environnementaux qui affectent notre industrie et la planète. We support our customers who update their technology and practices to improve the environmental impact of our industry. Deuxièmement, concernant la responsabilité sociétale. Nous favorisons une société en santé et inclusive. Nous nous efforçons d'adopter des pratiques équitables qui aident nos employés, l'industrie et les collectivités. We actively support the work of our organizations that support local communities such as food banks, 4-H, and nonprofit community groups. Troisièmement, concernant la gouvernance. Nous exerçons nos activités de façon responsable et avec intégrité. Nous nous imposons les normes d'éthique les plus rigoureuses et nous exigeons la franchise et la responsabilité. In 2022, we completed a third-party assessment of our ESG governance framework and are committed to implementing the recommendations in the future. In closing, I'd like to take this opportunity to thank our recently retired President and CEO, Michael Halford, who's achieved great things in the course of his 34-year career with FCC. Nous sommes reconnaissants de la contribution de Michael à l'industrie agricole et agroalimentaire du Canada, ainsi de l'héritage qu'il a laissé à FSA. On a personal note, I've learned many things from Michael, including how to be unwavering in his commitment to FCC, its team, and our customers, and his professionalism in leading our organization. We wish Michael and his family great joy and health as they explore the next phase of their lives together. J'aimerais également remercier Shirley Fossum, ancienne administratrice du conseil d'administration, pour ses 2 ans de contribution au conseil d'administration à FSA et de l'industrie. Je souhaiterais aussi féliciter Bertha Campbell, Laura Donaldson et Govert Verstralen qui ont été reconduits dans leurs fonctions pour un mandat de 3 ans. Up next, we'll hear from Interim President and Chief Executive Officer and Executive Vice President and Chief Financial Officer, Ross Topp. Thank you for tuning in to our annual public meeting. Hello everyone, my name is Ross Topp. On behalf of our team of over 2,200 employees from coast to coast, it is my pleasure to speak with you today. Speaking of our employees at FCC, I would like to acknowledge them for their strength and resiliency in what was year 2 of working through a pandemic. Together, we rolled out a strategy for flexible work, and due to changing restrictions across the country, we worked in and out of the office at different times of the year while still generating record results for our customers and the organization. Au cours des derniers exercices, l'industrie agricole et agroalimentaire du Canada a été confrontée à de nombreux défis. Certains de ces défis ont découlé de la pandémie, comme le manque de main-d'œuvre, les retards dans la chaîne d'approvisionnement et les ralentissements économiques. D'autres problèmes n'ont pas été causés par la pandémie, comme les inondations catastrophiques, les incendies, la sécheresse et les différents commerciaux. Nous avons continué à offrir nos programmes de soutien à la clientèle tout au long de l'année pour aider nos clients à faire face aux défis propres à l'industrie et pour leur permettre de se concentrer sur leurs activités commerciales essentielles. I'm proud and humbled by our industry's ability to respond in the face of these obstacles, continuously providing the abundance of high-quality food we enjoy every day here in Canada. Our board chairperson, Jane Halford, spoke about our public policy role and mandate, and I'd like to comment on how FCC is fulfilling our mandate with highlights from the past year. Nous avons traité près de 5 milliards de dollars en prêts et de jeunes agriculteurs et entrepreneurs. Pour les femmes entrepreneurs, les prêts ont totalisé 574 millions de dollars.
Nous avons progressé dans notre démarche visant à favoriser l'inclusion sociale et économique des Autochtones du Canada, complétant ainsi la première phase de notre engagement de 3 ans à atteindre le statut engagé dans le cadre de notre processus de certification Relations progressistes avec les Autochtones. Notre collecte d'aliments dirigée par l'industrie en campagne contre la faim a permis de recueillir de nombreux records de 36 millions de repas pour les Canadiens et Canadiennes dans le besoin grâce à l'appui considérable des partenaires partout au pays. De plus, nous continuons à offrir du savoir à l'industrie grâce au contenu des services économiques et de la veille du portefeuille qui est publié sur notre site Web. Au cours de la dernière année, les articles ont suscité 265 000 visionnements. Our virtual learning events, designed to help attendees sharpen their farm management practices and build personal and professional growth, were attended by over 15,000 participants. Many farmers and operators looking to retire do not have a successor or a transition plan in place. Our advisory services support customers through necessary farm transition conversations, and FCC's work in this area supports our mandate and provides a needed service to the industry. Last year, our advisory team of agriculture transition specialists had 754 client engagements, a 20% increase from the previous year. FCC continues to grow its investment in value-added processing and industry innovation. In support of that, we added 487 new agribusiness and agri-food customers, 99% of which were small and medium-sized businesses. Economic conditions last year were favorable for the agriculture industry. Consumer demand for agriculture commodities increased and in turn stimulated farm cash receipts. This resulted in continued investment in agriculture and strong demand for credit. Lending volumes outpaced prior year as customers continued to make strategic investments in their operations. As a result, our balance sheet continues to grow. As of March 31st, 2022, loans receivable reached $44.5 billion, growing by $3.1 billion or 7.6% year over year. Our agribusiness and agri-food portfolio grew substantially as well, increasing 12.7% year over year to a total of $6.5 billion, reflective of FCC's support to grow value-added processing in Canada. Notre provision pour pertes sur prêt a diminué de 108 millions de dollars pour s'établir à 110 millions de dollars à la fin de l'exercice, en raison d'améliorations apportées à nos modèles d'établissement de la provision, qui mettent davantage l'accent sur le risque lié aux clients et les pertes subies récemment, ainsi qu'à la réduction des pertes projetées liées à la pandémie, vu que les programmes de rapport de paiement ont pris fin et que les clients ont recommencé à faire les paiements réguliers. Le bénéfice net a atteint 932 millions de dollars, ce qui représente une augmentation de 117 millions de dollars par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation est principalement attribuable à la réduction de notre provision pour pertes sur prêt, qui a entraîné un ajustement de la charge pour pertes sur prêt. L'augmentation des intérêts créditeurs nets générés par la croissance des prêts a également contribué à ce résultat, ce qui a compensé la légère baisse de la marge intérêt net et la hausse des frais d'administration. Le rendement financier d'FAC reflète la force et la résilience de l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne. After pausing dividend payments in 2020 and 2021 due to uncertainties related to the pandemic, we resumed payments of dividends to the Government of Canada, paying $560 million this year. FCC remains well capitalized and well positioned to support the industry going forward. FAC est fier d'être le plus important fournisseur de capital au secteur agricole et agroalimentaire du Canada et d'offrir à nos clients un système de soutien stable depuis plus de 60 ans. Malgré les nombreux défis qui se sont présentés durant l'année, ce secteur s'est bien adapté et bien positionné comme moteur essentiel de la reprise économique de notre pays. FCC's strong financial health enables us to be a trusted partner to support the industry for years to come. Thank you for watching our virtual annual public meeting.
This concludes the 2022 FCC Annual Public Meeting. On behalf of everyone at FCC, I'd like to thank you for taking the time to join us today. If you have any questions, please email us at fccapm@fcc.ca. Thank you and have a good day. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à nous contacter par courriel au facapa@fac.ca. Merci et bonne journée.